de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1 et suivant. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. De ce passage et peut-être d'autres que nous allons évoquer ensemble, j'ai retenu comme sujet pour nous la racine du péché. Je pourrais même mettre ça au pluriel, mais nous restons au singulier, la racine du péché. Comme vous le savez, nous sommes concernés par le problème du péché. Et nous allons nous battre contre ce problème toute notre vie durant. Si quelqu'un, c'est la raison pour laquelle dans cette église, nous insistons sur le fait que ça ne sert à rien de juger les gens sur leurs péchés. Parce que nous y faisons face tous, sans exception. Et si pas quotidiennement, chaque semaine. Et donc, discuter du péché de quelqu'un, c'est perdre le temps. Ou plutôt être malhonnête. Être malhonnête. Donc tu reproches aux autres ce que toi-même tu as dans ta vie. C'est un problème réel qui est là. Et la seule chose dont nous avons vraiment besoin, c'est de nous édifier. Et nous édifier veut dire nous équiper à pouvoir remporter la victoire. Quand nous rencontrons un frère, une sœur qui passe par un problème du péché, nous l'avons vu dans l'exhortation de vendredi, va reprendre-le entre toi et lui seul. Et alors, tu peux partager, tu peux exhorter. Et un des moyens que nous pouvons utiliser, justement, c'est de pouvoir donner un témoignage. Ça, c'est plus honnête. Donner un témoignage la dernière fois que toi-même, ou une des fois que toi-même tu as péché. Et comment Dieu t'a donné la victoire. Donc ça, c'est plus honnête. Ne lui dis pas, tu ne peux pas faire ça, tu es déjà enfant de Dieu. Non, non. Il faut plutôt lui dire, un jour, je me trouvais dans telle situation. Et je peux dire qu'une des occasions qui m'avait vraiment transformé au pied de mon pasteur, Mavungu Vafita, c'est qu'il m'avait invité à deux. Il m'a dit, j'ai invité le frère, comment il s'appelle encore, Bemba? C'est lui qui a travaillé à la Ligue pour la lecture de la Bible. Le mari de... Bon, donc, et moi, il nous a invités dans une nuit de prière. Et quand il a ouvert la bouche, c'était pendant une bonne partie de la nuit, nous partageons tous les péchés, le plus grand nombre de péchés possibles qu'il a commis. Il a simplement raconté. Une fois nous étions là, je me suis fâché, j'ai donné un coup de boxe. Et puis, il a raconté. Au début, comme ligueur, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi il nous a invités? Et puis à un moment donné, le climat a changé. Et quand il a terminé, en disant, voyez-vous mon frère, si vous avez cru que j'étais un saint, maintenant vous savez que je suis un pécheur pardonné. Et dès qu'il a dit ça, enfin, l'esprit a atterri. Et c'était le tour du frère qui était avec nous. Et quand il a terminé, c'était mon tour.
Et ça produit en nous un climat nouveau et une attitude nouvelle. Je ne suis plus dur avec les pécheurs parce que j'en suis un. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies aujourd'hui afin de nous dévoiler les racines du mal, les moyens de Satan de nous détruire par les péchés. Viens par le Saint-Esprit nous parler. Fais du bien à nos âmes, nous en avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de... Nous venons de lire un passage que vous connaissez très bien, le début de la chute, comme on l'appelle, chute de l'homme. Et là-dedans, nous découvrons une racine très claire, avec un peu de patience, un peu d'attention. Quelle est cette racine? C'est tout simplement que le diable provoque, le diable construit dans le cœur de l'homme un doute sur Dieu. C'est ça, le fond de toute cette affaire. Le diable est déterminé à ce que dans le cœur d'Adam s'installe, dans le cœur d'Ève s'installe un doute sur Dieu. Si Dieu est vraiment Dieu, si Dieu est vraiment ce qu'il dit être. Et on voit des mots qui présentent cette situation. D'abord, il commence par poser la question, Dieu a-t-il réellement dit? Là, il met le doute sur la compréhension, sur l'habileté d'Ève à comprendre ce qu'on lui dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et maintenant, quand il poursuit, vous l'avez entendu et vous pouvez relire puisque vous avez le texte devant vous, il ajoute en disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Tous les arbres du jardin. Donc, Dieu a-t-il réellement dit que vous mourrez de faim, au fait, finalement? Parce que s'ils ne doivent pas toucher à aucun fruit du jardin, ils vont mourir de faim. Dieu a-t-il réellement dit que vous voyez tous les fruits qui sont là, les mangues, les avocats, les goyaves, tous les fruits qui sont là, touchez pas. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Ève de répondre, mais non, nous mangeons des fruits du jardin. Mais un seul fruit a été interdit. C'est celui qui est au milieu. Il a dit, parlant de Dieu, si nous mangeons ça, nous mourrons. Vous vous souvenez du verset 4? Quelle est la partie qui suit pour terminer ce verset? Vous ne mourrez point. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu vous a menti. Il a menti. Vous ne mourrez point. Vous le voyez, Satan est en train de construire un doute. Un doute sur Dieu. Il a besoin de ça pour convaincre. Il a besoin de ça pour faire tomber. Il a besoin de ça. Il faut construire un doute. Quand le diable veut détruire un couple, il doit construire un doute. Un doute sur l'époux ou un doute sur l'épouse. Quand le diable veut détruire une église, il doit construire dans le cœur un doute. Un doute sur le pasteur, un doute sur les dirigeants, un doute. Il a besoin de ça. Il faut qu'on doute pour que la porte s'ouvre. Il faut qu'on doute. Il doit construire un doute. Ce doute peut s'appeler méfiance. Ce doute peut s'appeler trahison. Ce doute peut s'appeler déception. La direction que je prends dans ce partage, c'est que je voudrais attirer l'attention sur les états d'âme qui arrivent
et que l'ennemi utilise comme un moyen pour nous attaquer. Les états d'âme. Et comment discerner les racines du mal au travers des états d'âme? Alors j'en ai 4, peut-être je pourrais arriver à 5. Premier état d'âme, crainte, la crainte ou être craintif, être anxieux, qui veut tout simplement dire que on sent comme un danger. On se sent en insécurité à un moment donné. Tu n'as peut-être pas l'explication, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te sens mal à l'aise. Tu as de la crainte. Tu es anxieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es atteint par l'incrédulité par rapport aux promesses de Dieu. Tu es atteint par l'incrédulité aux promesses de Dieu. En d'autres termes, le soin qu'il te faut quand tu passes par la peur, par la crainte, hein, quel que soit le domaine où s'oriente cette crainte, crainte pour ta vie, crainte pour tes enfants, crainte pour ta santé, crainte pour ton avenir, crainte pour tes moyens de la vie. Quand cette crainte arrive, réaction, promesse de Dieu. C'est la thérapie. Et quand tu vas consommer beaucoup de promesses de Dieu, vous allez voir la crainte se dissoudre petit à petit. Elle s'en va. Pourquoi? Parce que l'assurance réapparaît. Les promesses de Dieu. Au fait, on comprend pourquoi lire la Bible est très important, parce que les promesses de Dieu, quand les promesses de Dieu viennent, ça rassure l'âme, ça rassure le cœur. J'ai passé un temps, en fait, j'ai noté quelques promesses de Dieu sous la forme alphabétique. Mais je vais voir si j'aurai le temps à la fin de vous en citer quelques-unes. En ce moment-là, il faudra que mon portable puisse me rejoindre. Alors, pas maintenant, maman. Pour les promesses. Et la peur s'évanouit. Et la peur s'en va. Pourquoi? Parce que l'assurance revient. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera. Parce que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il promet. Dans la Bible, bien aimé, il y a plus de 7000 promesses. Comptabilisez. 7000 promesses de Dieu. Plus tu les proclames, plus la crainte et la peur se dissipent. Deuxième état d'âme. Devenir impatient. Quand tu te sens impatient, tu deviens vraiment impatient. Qu'est-ce que cela pourrait signifier quand tu deviens impatient? Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Cela veut dire que vous doutez, notez, du timing parfait de Dieu. C'est-à-dire le calendrier de Dieu. Vous doutez de son calendrier. Vous êtes bousculé par votre propre calendrier. Vous avez fait des calculs de toutes sortes. Hein? Vous doutez de l'emploi du temps de Dieu dans votre vie et vous commencez à regarder au calendrier de ton âge. Ah, l'âge que j'ai. Le calendrier de la science dit que quand cela arrive, cela veut dire le calendrier de l'État, le calendrier des créanciers, c'est-à-dire ceux à qui tu dois. Le calendrier de la biologie, c'est-à-dire
Comment tu te sens dans ton corps physique, tes muscles, ta tête, ton dos, ton cœur, tes poumons, tes reins, tes articulations. Quand tu vois que tu deviens impatient, c'est qu'il y a un doute par rapport au timing de Dieu. Bien-aimé, Dieu a un plan pour notre vie. Mais, je note, Dieu ne court pas dans le but d'empêcher que vous deveniez impatient. Donc Dieu ne va pas courir à l'accomplissement parce que, sinon elle va abandonner la foi. J'accomplis vite. Non. Dieu est lié à son timing parfait dans son omniscience parce qu'il sait pourquoi il choisit ce temps-là pour l'accomplissement et dans son amour parce qu'il comprend très bien ton besoin mieux que toi-même. Et alors, ce qui fait que Dieu est lié, n'est-ce pas, à cela, car son but n'est pas notre satisfaction avant tout, dans nos délais, mais plutôt son omniscience qui fonctionne, son amour qui fonctionne. Il sait que son temps est parfait. Il sait que son temps est parfait. Dans Jean chapitre 7, nous trouvons là une conversation qui va nous intéresser. Jean chapitre 7, le verset 3 et 4 nous dit ceci. On parle de Jésus. Et ses frères lui dirent, parce que Jésus avait des frères, comme nous en avons, comme nous en avons. Donc Jésus avait des frères. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Quelle exhortation charnelle. Pouvez-vous imaginer, quand vous lisez un tel passage, à peine tu vas découvrir que c'est à Jésus qu'on parle. C'est lui qui veut paraître. Donc Jésus doit paraître. C'est l'orgueil, quoi. On l'appelle à l'orgueil. Ce sont ses frères qui lui disent. Ils lui disent, mais tu es en train de faire des miracles merveilleux, mais dans des petits villages. Va en Judée, là où il y a des grandes villes. Comme ça, il y aura des foules qui vont venir, une fois pour toutes. Va à Paris. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de gens. Ceux qui font fortune à Paris ou bien à New York. Comme ça, là, ça va bien marcher. Verset 6. Jésus leur répond, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Voilà comment nous sommes. Nous tous ici, notre temps est toujours prêt. Nous voulons vite. Mais le temps de Jésus n'est pas encore venu. Et souvent dans les situations qui nous concernent, nous serons dans la situation où notre temps est toujours là. Nous voulons que ça s'accomplisse maintenant. Mais Jésus nous dira, mon temps n'est pas encore venu. Maintenant, de quel temps voulons-nous dépendre? Voulons-nous dépendre du temps de Jésus ou nous voulons notre propre temps? Vous savez qu'il y a des moments où la pression du camp du Ranton, la pression des circonstances, la pression des événements, la pression du désir de se sentir mieux, la pression du désir de résoudre des problèmes le plus rapidement possible peuvent faire que nous devenions impatients. Et Dieu de te dire, puisque c'est écrit, mon heure pour toi n'est pas encore venue. Amen. Et nous devons accepter cela. Tout simplement.
Lorsque nous devenons impatients, nous dire tout simplement, Seigneur, je refuse de dépendre de mon air. Je refuse d'être esclave de ce que la science dit. Je refuse. Je veux tout simplement attendre ton heure. Quand tu décideras, ça se fera comme ça. Pour que ça ne devienne pas, ça ne mène pas à la porte ouverte, n'est-ce pas, et que l'ennemi puisse nous attaquer et nous détruire. Troisième état d'âme. Lorsque nous devenons irritables ou amers, lorsque nous devenons irritables ou amers, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire, nous doutons de la sagesse de Dieu, de la capacité de Dieu de faire sortir, noter, un bien, même de ce qui paraît être un mal. Ça m'a édifié de voir comment Dieu a guidé sa servante, notre sœur, dans son témoignage, à voir dans un mal l'arrestation de l'enfant, mais pouvoir croire que Dieu est capable de mener cette affaire jusqu'à ce que ça produise un bien. Mon frère, tu n'es pas perdu. Ma sœur, tu n'as pas tout perdu. Tu étais peut-être habitué à une gloire, tu étais peut-être habitué à une sorte de confort. Mais la perte de ton confort pourrait signifier tout simplement que Dieu veut prendre le devant, que Dieu veut prendre le contrôle, que Dieu veut que toute la gloire soit à lui et pas partagée, et ainsi de suite. On doute de la sagesse de Dieu. Bien-aimés, même quand les choses ne passent pas comme nous le voulons, nous devons commencer à penser que Dieu ne s'est pas trompé. Dieu contrôle la situation. Romains 8, 28, que nous connaissons très très bien. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quatrième, lorsque le sentiment de culpabilité persiste en nous, quand est-ce que le sentiment de culpabilité arrive? C'est lorsqu'il y a eu un péché. Il y a eu un péché, mais maintenant le sentiment de culpabilité se poursuit, ça continue. Tu continues à te sentir coupable. Tu continues à te sentir coupable. Après une semaine, après un mois. Et tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai prié sincèrement. J'ai abandonné mon péché. J'ai rejeté toute idée d'y revenir. Mais qu'est-ce qui fait que ça persiste? Pourquoi? Cela veut dire, vous doutez du pardon de Dieu. Vous doutez du pardon de Dieu, de la capacité de Dieu de te pardonner. Tu doutes de cela. Alors je m'en vais me poser une question qui peut vous intéresser. Quel est le temps normal pendant lequel peut durer le fait de se sentir coupable chez un chrétien? Quelle est la durée de la culpabilité? Quelle est la durée normale, acceptable, sur le plan biblique de la culpabilité? Les experts de doctrine sont tous d'accord. Une seconde. Une seconde. Tu te repens d'un péché, une seconde, c'est parti, la paix revient. Une seconde. Ça, c'est lorsque tu es dans la position que tu collabores avec Dieu. Dans la position que Dieu est impliqué dans ta repentance. Parce qu'il y a des repentances dans lesquelles Dieu ne s'implique pas. Vous vous souvenez, Zacharias 9, Dieu ne sépare pas des amis. Quand ton péché, c'est ton ami, Dieu n'y touche pas.
Alors à ce moment-là, ta culpabilité va tirer en longueur. Tu continueras à te sentir coupable. Pourquoi? Parce que le diable aura accès à ton péché et à ta repentance. Il va transformer ça en jugement. J'ai entendu un jeune homme me dire, un jour il avait fait un mal et il a fermé ses yeux pour prier et il a ouvert très vite les yeux. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment entendu une voix lui dire, ça ne se pardonne pas ça. Ce que tu as fait là, ça ne se pardonne pas. Et il a ouvert les yeux. Et il fallait l'amener par plusieurs textes bibliques. Ça a pris plusieurs heures, 2 à 3, pour essayer de les convaincre que Bible ouverte, Dieu pardonne. Mais le diable lui a dit, ça ne se pardonne pas ce que tu as fait. Donc, quand Dieu n'est pas impliqué dans la repentance, eh bien, ça va tirer en longueur. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Pour dire que au fait, il faut vérifier dans un certain nombre de domaines. Quels sont les domaines dans lesquels il faudra vérifier? Eh bien, c'est de vérifier si, entre autres, n'est-ce pas, il y a le salut. Ça, c'est par là qu'il faut commencer. Vérifier s'il y a le salut. Pourquoi? Parce que certaines culpabilités tirent en longueur parce qu'il n'y a pas un fondement du salut. Parce que c'est dans le salut que nous trouvons le pardon total. Il y a même des phrases que nous n'aimons pas répéter, mais qui sont valables sur le plan théologique, que quand tu es sauvé, Dieu pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Cela veut tout simplement dire qu'au fait, toutes les fois désormais où tu seras aux prises avec un péché, le pardon est déjà accordé. Donc il y a déjà comme un fond du pardon, parce que le sang de Jésus s'est appliqué sur ta vie par ton salut, parce que le Saint-Esprit est venu dans ton cœur par ton salut, parce que tu es devenu enfant de Dieu par ton salut, eh bien, tes péchés ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient quand tu étais encore perdu. Ils deviennent en quelque sorte vaincus par l'effet du salut dans ta vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand le salut est là, tu n'auras plus à te poser toutes les questions que tu aurais pu te poser, parce que il y a, comme on dit, un réel changement, une révolution, une transformation totale de la situation, de ta situation, par rapport à ce que Dieu décide de faire dans ta vie. Parfois, il faudra veiller à voir si il y a un problème de refus d'abandonner. Quelqu'un peut, après son péché, sous la pression de la culpabilité, demander pardon à Dieu, promettre à Dieu d'abandonner, mais en réalité, dans le fond de son cœur, Dieu voit que cette personne veut continuer avec son péché. Vous savez, dans ces matières, notre misère, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui voit tout. Il voit clairement que tu ne veux pas abandonner. Il le sait. Et parce qu'il le sait, il ne traite pas avec toi. Au fait, pour lui, ta repentance égale avant la repentance. C'est-à-dire, même quand tu n'avais pas encore, tu ne t'étais pas encore repenti,
tu es toujours dans le même état d'esprit après ta repentance. Tu n'as pas bougé d'un pouce. Alors Dieu est dessus et il te regarde. Il te regarde, il te voit, parce qu'il sait que tu veux continuer. Ce n'est pas une nouvelle tentation dont tu auras besoin. C'est juste une nouvelle occasion, comme dit le diable. Comme on dit du diable. Une nouvelle occasion de retomber dans ton péché. Tu es lié. Tu es ficelé. Tu es attaché. Alors à ce moment-là, tu peux jongler. Vous savez, quand un homme, quand une femme est liée à son péché, il devient malin comme le diable. C'est-à-dire qu'il peut se justifier, il peut donner des raisons multiples, voire même déclarer les autres responsables de son péché. C'est-à-dire, si je tombe maintenant, c'est à cause de... mon péché n'est qu'une réaction, un riposte à ce qu'on m'a fait. On devient malin comme le diable. Heureusement que Dieu est bon, n'est-ce pas? Ah oui. Heureusement que Dieu est bon. Mais quand un chrétien a franchement résolu de se détourner de son mal et a demandé son pardon à son Dieu, Dieu est fidèle et juste, dit la Bible. Fidèle et juste veut dire il n'y a aucune raison que quand toi tu as rempli les conditions, lui ne remplisse pas les siennes. Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen. Cinquième sentiment, c'est le sentiment d'impuissance. On se sent incapable. On se sent sans force. On se sent sans force spirituelle. Cela arrive aux serviteurs de Dieu, mais ça peut arriver à n'importe qui. Tu as vraiment le sentiment que tu n'as pas de force spirituelle en toi. Comme si ton esprit, ton âme était vide. Alors, en ce moment-là, de quoi s'agit-il? Tu doutes de la réalité de la puissance de Dieu. Tu doutes de la réalité de la puissance de Dieu. Au fait, c'est une sorte de maladie de l'orgueil spirituel, en réalité. Parce que il y aura toujours un moment où quelqu'un croit que, parce qu'il a été exaucé une fois, deux fois, trois fois, qu'il y a quelque chose en lui qui lui donne la puissance de remporter des victoires. Zéro. Il n'y a rien en nous qui nous donne une victoire spirituelle. Rien. Le Saint-Esprit n'est pas nous. Donc, même s'il habite en nous, mais il n'est pas nous. Il n'y a rien en toi. Tu imposes la main, et les gens disent que, oh là là, quand tu m'as imposé la main, tout mon corps bouillonnait de chaleur. Et toi, tu commences à te dire, waouh, ok ma main. Non, zéro. Zéro. Et Dieu t'aidera à t'en rendre compte en te laissant expérimenter le vide, l'impuissance, le manque de force spirituelle. Il te permettra, c'est sa grâce de te faire réaliser que tu es vraiment un être humain. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire veut dire rien, vraiment rien. Que dalle. Rien. J'ai suivi, comme beaucoup d'autres, une vidéo. Une vidéo sur Internet. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'a pris ce monsieur, ce prédicateur? Bon, je l'appelle prédicateur parce que j'ai lu l'écriteau sur le podium Revival. Donc il était en train de prêcher dans le réveil. Et puis à un moment donné, il a crié.
Vous ne connaissez personne qui ait la même puissance que moi. Personne qui peut vraiment expérimenter les choses que je fais. Personne. Alors il a commencé à citer tous les cas de figure. Personne ne peut être comme moi. Pendant qu'il était en train de dire tout ça, les grands tableaux. À Jette, nous en avions un. Vous voyez là où on projetait les images. C'est lourd. Hein? Donc les grands écrans qui étaient derrière lui étaient poussés comme par un vent, on ne sait pas venu d'où. Il a englouti, et lui et sa chair. C'est très probable qu'il a péri. Quand on voit l'image, on a vraiment l'impression qu'il est mort. Il a péri sur les champs. Il y a un cas où un roi a toléré que les gens puissent crier qu'il était un dieu. Ce n'est même pas le roi lui-même. Mais parce qu'il a permis que les gens crient sur lui, que lui, il était Dieu, Dieu l'a fait mourir sur les champs et il a pourri, séance tenante. Des vers de terre commencent, alors que, biologiquement parlant, ce genre de putréfaction ne peut intervenir qu'au-delà de 4 jours. Mais en moins de 30 minutes, pourriture. Mais pourquoi Dieu permet ça? C'est pour que nous puissions dépendre de lui. Et que nous puissions laisser toute la gloire à lui et à lui seul. 2 Corinthiens chapitre 12. Que dit la Bible? 2 Corinthiens. Corinthiens chapitre 12. Le verset 9 nous dit ceci. On peut commencer par le verset 8, vous connaissez les passages. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand tu te sens vide, tu es bon pour que Dieu agisse avec toi. Eh oui. Quand tu te sens totalement vide, impuissant, alors tu es un bon candidat. Tu intéresses Dieu. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je sens vraiment que je suis vide. Et je peux ajouter, maintenant tu peux m'utiliser. C'est exactement ce qui suit. Hein? Vous avez remarqué? Que dit l'apôtre Paul dans la suite? Je me glorifierai. Donc, quand on dit donc, cela veut dire qu'il y a un lien avec ce qu'il a dit avant. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de quoi? De mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi comme j'ai des faiblesses. Amen. Vous savez qu'il y a certains passages bibliques, nous ne les comprenons pas toujours immédiatement. Hein? C'est après quelques heures de cogiter. Et alors on arrive à découvrir ce que Dieu veut dire. Donc, ce qui fait que si tu te sens fort, tu n'es pas un candidat à la puissance de Dieu. C'est dans ta faiblesse que Dieu va agir. Pourquoi? Pour que tu ne voles pas sa gloire. Pour que tu ne tombes pas dans le péché du diable d'être orgueilleux. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle suffisamment et abondamment même. Il dit, entre autres, que le Seigneur a mis un ange, un démon pour me souffleter. Pas un ange perdu ou déchu. Ce sont là les versets avant, n'est-ce pas? Verset 7. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan,
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Comprenez ceci. Lorsque tu souffres vraiment, quand Dieu permet que tu aies une douleur, une peine, une souffrance, c'est totalement impossible que tu te glorifies d'être fort. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Que Dieu a permis qu'il y ait un ange de Satan. Tu veux dormir, ah, tu commences à... Eh bien, en ce moment-là, dans cet état d'esprit, tu es incapable de te glorifier. Quelle est votre expérience par rapport à l'ange de Satan qui te soufflette? Ça s'est arrêté. Il y avait un esprit de sorcellerie qui tapait le tam-tam à mon oreille. J'ai vraiment entendu, hein, au point que j'ai soulevé la tête. Mais c'est le tam-tam qu'on tape quand il y a des morts, chez nous au village. Un ange de Satan pour te souffleter, pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir, pour te briser. Dieu permet des échecs pour te briser. Je vous ai déjà raconté, n'est-ce pas, une fois quand j'étais tombé en pleine séance d'évangélisation. C'était à... C'est où ça? Dans le Bas-Congo là. Kinzanvouet. Non, Kinzanvouet. C'est ça, c'est là. C'est vraiment là. Kinzanvouet. Il y avait une campagne d'évangélisation. Et les missionnaires Sawaski avaient insisté. C'est notre évangéliste qui doit prêcher. Les pasteurs lui disent, mais nous avons d'autres évangélistes parmi nous. Et il y a des évangélistes comme tel. Pourquoi tu veux seulement utiliser le tien? C'est le mien. C'est pour lui qu'on a pris la voiture pour venir jusqu'ici. Bon, ok. Et on m'a donné la parole. Effectivement, il y a eu des conversions. Dieu avait vraiment béni. Mais alors, comme je me suis mis au dos tous les pasteurs, parce que Dieu a refusé de leur donner le micro, eh bien, ils me regardaient. Ils me regardaient. D'abord, ils m'ont refusé de me donner une chaise, là devant où ils étaient assis. Donc, ils ont occupé toutes les chaises. Et je suis allé m'asseoir. Il y avait une chaise qui restait libre. Et puis, ils ont commencé à occuper les places, au point que, ce que je vous dis, je l'ai vécu en direct. Et j'étais éjecté, quoi. J'étais éjecté. Je suis allé rejoindre les musiciens. Je suis allé m'asseoir là-bas. C'était une soirée merveilleuse. Et alors le temps de prêcher est arrivé, j'ai prêché. Il y avait du monde qui s'était avancé pour donner leur vie à Jésus. Et pendant que je distribuais les gens pour aller là où on pouvait les aider pour leur repentance, j'avais oublié que Sangwalam, pour organiser sa musique et les baffles, ils ont mis un banc au milieu. Mais les spots qui brillaient m'ont empêché de voir les bancs. Et toute la foule était là-bas. Donc il y avait un espace vide là devant. Et je marchais vers la foule sans tenir compte du banc. J'ai ricoché sur le banc. Je suis tombé en plat ventre devant tout le monde. Boum! Et ça c'est la foule. Hein? La foule a crié. Mais le pasteur, ils se sont marrés. Ils ont ricané. C'est l'un des jours où j'ai découvert qu'il est plus difficile de garder des hommes de Dieu en bon état d'esprit que la foule. La foule peut avoir pitié de toi. La foule peut avoir pitié de toi. Mais pas ceux qui sont supposés être parvenus quelque part. Ils sont sans pitié. Bon, gloire à Dieu. Je me souviens vraiment avoir dit, pendant que j'étais là, quand je suis tombé comme ça, je dis, Seigneur,
tu es méchant. Oui, j'ai vraiment dit ça. Et je me souviens que c'était la deuxième fois que je le disais. Autrefois, c'est quand j'avais échoué aux examens d'État. Et là, je l'ai dit, Seigneur, tu es méchant. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. L'ange de Satan pour te souffleter, afin que tu ne puisses pas tomber dans l'orgueil. Amen. L'ange de Satan pour te souffleter. Oui. L'ange de Satan pour te souffleter. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous atteindrez un niveau de marche avec le Seigneur que vous n'aurez pas besoin d'être approuvé par les hommes. Même quand il vous le montre ouvertement qu'il ne vous approuve pas, vous verrez que vous ne serez pas touché. Pourquoi? Il y a un bouclier. Mais eux rendent témoignage qu'ils ne sont pas avec Dieu. Vous verrez cela dans votre vie. Amen. Oui. Vous verrez cela dans votre vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs et ton esprit qui rend témoignage à la vérité, en sorte que ceux qui sont destinés à l'édification sont bénis et comblés. Grâce à toi, Papa, merci pour la lumière que tu envoies au travers de ta parole, pour que ceux-là qui doivent hériter du royaume des cieux s'affirment de plus en plus, afin que ta volonté règne sur la terre, règne dans nos cœurs et règne dans nos vies. Père, je te prie pour ce peuple que tu aimes tant et qui a accepté à cette époque de constituer le corps qui est le nôtre, le corps local, véritable corps local. Merci pour la grâce qui prévaut dans cette maison de prière. Poursuis ta mission. Continue à faire des choses que tu veux faire au milieu de ton peuple, afin que édifier et fortifier, l'ennemi ne réussisse jamais à détruire qui que ce soit qui t'appartienne vraiment. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu.